Écoute, je te cache pas que je me sens un peu comme un petit enfant dans un magasin de bonbons et je propose qu'on démarre par ça. Est-ce que tu peux nous présenter ce magasin de bonbons justement? Oui, bien sûr. Même pour moi, j'étais toujours, quand j'étais gamin, pour moi c'était de rentrer dans les magasins de vélo pour voir les nouveautés, voir les nouveaux casques, les nouvelles chaussures, les nouveaux matériels. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux magasins où je peux présenter ça et puis être sur l'autre côté du comptoir, pas en tant qu'acheteur mais en tant que vendeur. À quel moment tu as eu le déclic où tu as compris que tu avais possibilité de devenir cycliste professionnel? Comment ça s'est fait? C'est venu très tard. Il y a une histoire derrière ça, puisque comme on est luxembourgeois, on ne sort pas tous les jours des grands champions en sport. On est toujours un peu intimidé par les grands pays à côté de nous, la France, l'Allemagne, la Belgique, même l'Italie. On n'y croit jamais parce que on est trop petit, on n'a pas assez le niveau. À Luxembourg, les courses pour les gagner, on ne doit pas être un super grand champion pour les gagner. Donc j'étais toujours dans cet esprit. Même si je gagne, tu gagnes une course au Luxembourg, mais internationalement, tu n'as pas vraiment de chance pour y arriver ou pour survivre. Donc quand j'étais junior, je suis rentré avec l'équipe nationale dans des courses internationales et là j'ai vu quand même que je peux survivre dans les pelotons en dehors des frontières, de la frontière luxembourgeoise. Et à un moment donné, tu commences à croire que peut-être il y a une petite chance de devenir coureur pro. Et en fait, 2004, quand j'ai gagné la Flèche du Sud au Luxembourg, j'ai eu quelques mois après mon contrat d'être pro. J'ai toujours pas cru, mais j'avais signé pour 2 ans avec l'équipe CSC. Et puis, mais là, tu es un jour sur l'autre dans le grand peloton professionnel. J'ai eu mon premier salaire, j'avais 19 ans, qui était un petit salaire, mais au moins j'avais un salaire où les autres, mes amis, ils étaient encore dans l'école, où j'ai fini mon bac juste la même année, au mois de juin. Et puis, là j'étais dans le peloton et je dis, je suis professionnel et peut-être un jour je peux participer au Tour de France en tant qu'équipier. Les premiers 2-3 ans, j'étais j'aime pas le terme petit coureur, mais j'étais pas un coureur pour les grands classiques, pour les grands tours, donc j'ai fait les courses un peu moins importantes. Et puis oui, à un moment donné, ça fait clic, je fais le Tour d'Italie, je finis 2e et là j'ai cru que je peux pas seulement participer à un Tour de France, mais gagner un Tour de France. J'imagine qu'il y en a plus d'un, mais est-ce que tu pourrais revenir sur tes meilleurs souvenirs, les moments les plus forts de ta carrière de cycliste professionnel? Dans une année, quand on est coureur professionnel, on a des journées exceptionnelles. On n'en a pas 20, on en a 4-5. Donc pour moi, déjà à Liège-Bastogne-Liège, j'avais une journée fou. Mais aussi mentalement, j'étais imbattable ce jour même. Donc même avec 5% de moins dans les jambes, j'aurais gagné ce jour-là. Le soir, à mon frère qui était chambre avec moi, donc de toute façon, il ne faut pas que tu t'inquiètes demain, parce que si je calcule bien, je vais gagner. Il n'y a pas d'autre moyen demain. Et j'ai cru, et j'ai gagné. Après, ma première victoire sur le Tour, c'est quand même, reste toujours un très beau souvenir. Morzine Avoriaz, parce qu'enfin, on passe ce cap. Tourmalet dans la pluie, dans le brouillard toute la journée. Mais la plus belle pour moi, ou la plus vue au monde, c'est Galibier. Une étape très dure, où j'avais pas peur, où j'ai attaqué de loin. Ça reste comme un des plus beaux souvenirs. Je me demande ce qui se passe dans ta tête au moment où tu comprends que ta carrière pro va s'arrêter suite à une blessure. C'est un moment très dur, c'est peut-être un des moments les plus durs que j'ai vécu dans ma vie, parce que c'était pas seulement que j'ai dû arrêter ma carrière, à un moment donné je me sentais vraiment perdu dans le monde, c'est que quelqu'un a pris mon passeport et le coupe devant moi. Et à un moment donné, tout mon entourage était parti.
J'étais plus équipier, j'étais plus leader d'équipe, j'avais plus de soigneurs, j'avais plus de personnes qui faisaient mes finances. Tu dois retrouver ta place et tu dois te poser la question qu'est-ce que tu veux. Néanmoins, tout ce que j'ai appris sur le vélo, dans le peloton, toutes les leçons que j'ai apprises, ils étaient toujours dans ma mémoire. Pendant un an, je n'ai pas même regardé un vélo. Je voulais plus rouler en vélo. Et je suis retombé amoureux 6 mois après. Je savais que je voulais rester dans le milieu. Donc j'ai dit, je vais faire une boutique ou un magasin. Boutique, c'est plus chic, boutique-magasin, de vélo. Je voulais créer un endroit où les cyclistes peuvent se retrouver leur bonheur, où les cyclistes peuvent voir les courses, le Tour de France. On peut trouver voilà, les accessoires des vélos, on peut assurer les vélos, on peut financer les vélos. On est là pour leur conseiller, ou au moins on sait où les envoyer. Service après-vente, service client, ça c'est la philosophie que j'ai imprimée ici. Quels sont vraiment les challenges que tu as dû relever en passant de cycliste professionnel à entrepreneur? Prendre l'argent et donner le vélo, c'est facile, il y en a partout. Je pense dans chaque entreprise, et ça j'ai tout appris sur le vélo, il faut avoir des idées, il faut avoir un plan. Au-dessus, il faut être un leader. J'étais leader dans l'équipe, j'étais un bon leader, même que je n'ai pas gagné les grandes courses, mais on voit le Tour de France, Vingegaard, ce n'est pas le leader de l'équipe, c'est celui qui gagne, mais le leader c'est Van Aert. Ouais. Ça j'applique à mes employés, ils savent que je suis là pour eux, ils savent que je connais le métier mieux qu'un autre. Voilà, je peux rouler avec 10 différents vélos et je peux dire la différence entre chaque vélo. Donc j'ai quand même une connaissance sur le cyclisme qui est très très bien. On a un système avec notre marque Trek, évidemment, c'est la Trek University. Ils sont obligés à faire, c'est pratiquement toutes les semaines, il y a des formations qui sont en cours. Et ça fonctionne bien, au moins on sait ce qu'on parle. Avec Trek, on est les meilleurs au monde aujourd'hui qui ont cette Customer Satisfaction sur 4000 quelques magasins qui travaillent avec la marque. Donc ça c'est quelque chose où nous en fiers. Et on avec une équipe comme, voilà, on les voit en bas, Pets qui est engagé énormément, ici Benoît, mon gérant qui est engagé énormément. Ça coûte de l'argent, de l'énergie pour les trouver, mais au moins, voilà, les clients viennent avec un sourire. Je fais tout à 100% pour y arriver. Et si j'arrive pas, au moins j'ai essayé tout. Les mêmes valeurs j'appelle ici aujourd'hui, pas seulement dans ma vie privée, mais aussi dans ma vie en tant qu'entrepreneur. C'est une équipe ici. On doit travailler ensemble, donc je mets le respect un de l'autre, la communication entre les collègues, d'être loyal vis-à-vis au magasin, vis-à-vis à moi, vis-à-vis aux collègues. On crée une espèce d'équipe, un teamwork qui est quand même, avec ces valeurs, j'ai gagné un Tour de France. Donc ça fonctionne. Quand on est sportif de très haut niveau, comme tu l'as été, on a des plannings extrêmement chargés. Mais quand on est entrepreneur, on a aussi un planning énorme. T'as pas envie de lever le pied un peu à un moment? J'ai fait le Tour de France 4 semaines. J'ai dormi 4 heures par nuit. Je me suis levé tous les matins à 5 heures. Je suis resté jusqu'à la fin. J'ai fait un travail de presse qui est énorme. Donc quand je suis revenu, ma femme m'a dit maintenant il faut que tu te calmes un peu. Donc parfois je rentre dans un mur et je remets un peu en arrière parce que là voilà, je fais une vacance ou quelque chose pour moi sans trop de téléphone. Je vais pour toujours gérer un peu. Il y a des moments où je dois avoir confiance dans mon entreprise, dans mon staff ici, où je dois déléguer des choses à quelqu'un et aussi demander de l'aide. Est-ce que quand tu te retrouves de nouveau sur cette course mythique que tu as gagnée, t'as pas un petit pincement au cœur où tu te dis « Ah, j'aurais pu y être plus longtemps » ou justement tu le vis d'une manière différente avec quand même un plaisir particulier? Le Tour de France et moi, c'est une love story. Hein. Mais on s'est séparés. On avait aussi un divorce. Je suis content que je fais partie du casino. Je ne suis jamais avec les coureurs, je reste un peu, voilà, parfois, voilà, Philippe Gilbert, il me dit mais tu viens ici maintenant, tu es là tout le tour et tu viens pas me saluer, ou des autres coureurs, ou derrière le podium, il y a Vingegaard qui me regarde de loin, il dit salut, je ne l'ai jamais rencontré. Ça fait plaisir quand même. Mais je suis dans un autre rôle. J'ai beaucoup de succès au Tour de France parce que je parle toutes les langues et je suis très ouvert à la presse et je connais le métier. Donc je pense aussi je vais rester encore les prochaines années et j'ai aucun sentiment de tristesse ou de... Ouais,
ni un ni l'autre. Quelles sont justement les différentes fonctions que tu as maintenant, outre la fonction d'entrepreneur? J'ai les 2 magasins ici et à Mertat qu'on vient juste ouvrir il y a quelques mois d'ici. Après, je suis président et directeur de course du Tour de Luxembourg. À côté, je fais 35 jours où je suis ambassadeur Skoda, Skoda qui est quand même la voiture du cyclisme. Je suis conseiller pour une autre boîte qui s'appelle Net Zero, qui sont spécialisés dans le carbon tracking et carbon footprint. Donc aussi le Skoda Tour de Luxembourg, cette année on va faire une évaluation, qu'est-ce qui est notre impact et avec ce rapport on peut après améliorer. Donc là je suis investisseur conseiller. Après j'ai encore dans une autre boîte où on fabrique des selles en carbone pour le vélo, des selles centre potence qui est aussi basée ici au Luxembourg. Je suis papa et mari, une belle femme, une jolie femme, donc c'est aussi un métier. Hein. Donc parfois c'est dur pour moi aujourd'hui de voir où j'investis mon temps et mon énergie, mais c'est vrai que parfois je ne suis pas trop présent ici, ou est-ce que je dois être plus présent à Mertad, ou est-ce que je dois organiser des rendez-vous pour la Net Zero, tout ça. C'est parfois compliqué, mais je gère bien, je pense. Tu as parlé de ton rôle de papa, tu as 2 petits garçons, 5 et 8 ans. Vous avez déjà parlé de cyclisme? Cette année, ils sont venus au Tour de France la première fois. Les petits, il a dit à l'école qu'il va voir papa au Tour de France, il a 5 ans. Il dit, peut-être il gagne. Ils leur ont dit, non, 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 ça c'est fini. Il ne roule plus, ton papa, il sera là, il travaille sur le vélo. Je ne suis pas sûr, il a dit. Donc ça commence déjà, mais pour moi, mes enfants, je leur parle pas trop, ça vient naturellement. Ils roulent comme ça en vélo, ils ne veulent pas être coureurs. L'un fait foot, l'autre il est maintenant dans la natation. Pour moi c'est important dans une vie des jeunes qui font un sport et qui font un sport sérieux. Je dis toujours, tu fais du foot, si ça pleut, tu prends l'entraînement. Et si c'est trop chaud, tu prends l'entraînement. Parce que je pense dans l'éducation, c'est important qu'ils ont quelque chose à côté de l'école, pour les déstresser, pour leur apprendre aussi d'autres choses dans la vie. Donc je suis vraiment là strict, je dis vous faites un sport et je veux que vous faites sérieux. C'est pas jouer, c'est doit être aussi un peu plus que juste jouer. Si un jour ils décident, voilà, on peut quand même essayer de rouler en vélo, bien sûr qu'ils ont mon support, mais je sais comment il est dur le sport, je sais aussi les dangers du sport en tant que professionnel. Voilà, parce que descendre les galibiers, les tours, aller à plus de 100 km/h, je ne suis pas sûr que je veux voir mes enfants faire ça, ce que moi j'ai fait. Comment tu vois la suite, que ce soit pour ton business ou les différentes attributions, fonctions que tu remplis? Pour le futur, bon, tout le monde dit maintenant tu vas faire un 3e magasin, je ne sais pas. Je ne dis pas non, mais je sais que ça va pas être demain et après-demain. Voilà, d'abord, je veux que les 2 fonctionnent bien. Et par après, je vais voir à cause de mes autres activités qu'est-ce que je veux faire. Mais je suis quelqu'un qui se réveille les matins et se pose toujours de nouvelles questions. Je mets beaucoup d'espoir dans la N0 parce que c'est quelque chose qui me touche. On a un problème aujourd'hui et aussi là, je peux vraiment améliorer les choses et trouver des solutions pour le futur. C'est aussi pour mes enfants. Donc je me réveille avec ça. Parce que je veux être part d'une solution pour le futur de notre monde. Pour le reste, il faut que je passe mes vacances et je me réveille avec une nouvelle tête et je peux envisager d'autres choses. Alors, est-ce que tu peux revenir sur le rôle que la BIL a joué dans la mise en place de tes magasins? Toute ma carrière, j'étais à la BIL. Hein, donc quand j'ai ouvert le magasin, les premiers gens que j'ai parlé, c'est à la BIL. C'est eux qui m'ont soutenu voilà, pour réaliser ce petit rêve à moi. Notamment le 2e aussi. Quand j'étais jeune, quand j'ai gagné pratiquement pas d'argent, mon premier salaire en tant qu'emmeneur professionnel, c'était 25 000 € par an. Et puis après, j'ai gagné beaucoup plus. Ils m'ont soutenu le même temps et aujourd'hui, je fais quelque chose différemment et j'ai toujours le soutien d'une banque forte derrière. Et puis, voilà, on est là aujourd'hui hein, parce que je travaille ensemble avec la BIL et il y a une raison qu'on est là aujourd'hui. Bon, on est content de faire partie de l'aventure en tout cas. Tu parles des magasins. Ici, c'est le premier magasin que tu as ouvert il y a 7 ans maintenant. On est à Itzich. Il y a un 2e magasin, celui de Mertert. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
c'est quelque chose de complètement différent. Une petite différence en philosophie parce que mon but, c'était pas de prendre les clients d'ici pour les accueillir là-bas. On a peut-être une autre vision là. Mais écoute, je t'invite, on va prendre un petit café ensemble en bas. Et après, on se met en vélo et on part ensemble à Mertat, on discute. Et puis là, je vais te présenter le deuxième magasin. Eh ben, un grand plaisir. Bon, Andy, on le disait en venant ici, avant de faire la première petite pause, c'est quand même une belle région, le Luxembourg. Moi, je peux dire que j'ai roulé beaucoup d'endroits sur le monde et c'est très compliqué à trouver un endroit qui est si bien pour rouler en vélo que Luxembourg. Tous les routes sont en bon état. C'est pas seulement ça, c'est la diversité. On a la Moselle ici, on a les vignerons juste à côté. La Moselle en bas, on va 15 km, on peut aller dans la petite Suisse, en Mulhouse. Si on part plus au nord, on a les Ardennes et l'autre côté, on a l'Allemagne où on a quand même du dénivelé. Bon, on n'est plus Luxembourg, mais on a vraiment une diversité, des beaux endroits. Et puis oui, moi toujours j'ai vécu ici, j'ai passé beaucoup d'entraînements dans les Pyrénées, dans les Alpes, en Italie, pour faire les grands cols. Mais en général, j'étais toujours très content et satisfait avec mon entraînement que je pourrais faire ici, puisqu'on a vraiment un grand choix. On a toutes les conditions. À quand une prochaine étape du Tour de France au Luxembourg, comme il y a quelques années à Mondorf? Je sais que les organisateurs du Tour de France ils seraient très contents de revenir sur Luxembourg pour un grand départ. Et j'espère que ça va se faire. Malheureusement, ce n'est pas moi qui décide parce que moi je suis pour. Mais pas parce qu'il y a un cycliste ou parce que j'aime le Tour de France. Moi je suis pour des événements. On est quand même le centre de l'Europe. On a une place financière, on a une histoire à raconter. Donc moi je vote pour. Moi j'avais encore une question à te poser par rapport à ta carrière de cycliste professionnel. Je me demandais ce qui te manquait le plus. Il ne te manque rien parce que tu fais ce que tu es censé à faire. Tu réalises ton rêve. Donc sortir les nuits, je m'en fiche. D'avoir un lifestyle comme un autre jeune dans mon âge. Je me disais toujours, oui, j'ai pas ça, mais eux, ils n'ont pas les podiums. Donc je ne connaissais pas la vie d'un étudiant, les machins que j'ai entendus. Mais je dis, mais c'est bon, moi j'ai des autres valeurs, des autres jolies choses, notamment de voyager partout dans le monde. J'ai quand même fait le tour d'Avlandar en Australie, le tour de Californie. Toutes ces choses sont aussi des images qui restent dans la tête. Donc moi, je ne me suis jamais posé la question qu'est-ce qui me manque. Quand j'ai arrêté, j'ai dit ok, maintenant il y a une vie différente et je peux découvrir des différentes choses. Eh ben, merci pour les confidences. J'ai bien profité de la pause. Ouais. C'est bon, je suis rechargé. On repart, donc on a du vent de face, mais si tu n'arrives plus à prendre le relais, tu vas dans ma route. Ok, ça marche, j'en profiterai. On est arrivé à Mertert. La question que je me posais, c'est pourquoi avoir choisi cet emplacement en particulier? D'abord, pour avoir un magasin, il faut être proche d'une autoroute. On est à moins d'1 kilomètre d'une autoroute. On est quand même sur la Moselle où il y a les gens qui roulent en vélo. C'est sur la Moselle, il n'y a pas d'un magasin qui est près de la Moselle. De Schengen jusqu'à Grevamara, jusqu'à Mertert, ici, il n'y a rien. Après, on longe avec jusqu'à Steinach, à la Sauer, il n'y a rien non plus. Donc j'ai pensé que c'est un emplacement intéressant quand même, puisque voilà, il y a quand même beaucoup de gens. On a la frontière allemande, à Trèves, il y a quand même 130 000 personnes qui vivent là-bas, qui aiment aussi rouler en vélo. Donc je me suis dit, c'est stratégiquement un endroit qui est très intéressant et on est quand même à côté des autres magasins ici, de la restauration de l'autre côté, donc on a aussi du passage. J'ai dit ce matin, les deux magasins, c'est quelque chose de différent.
ça doit avoir un peu le caractère du magasin, de l'endroit ici, avec ma signature dessus, éthique et ici. Mais voilà, on voit c'est peut-être un autre style, plutôt un style américain. Voilà, the world is better with bikes. Là, on peut scanner avec son téléphone et on reçoit les data GPRX pour faire des tours. On peut faire un petit tour si tu veux. On peut faire le tour. Wendy, je voulais te remercier pour la journée qui est passée beaucoup trop vite, mais en tout cas ça m'a permis d'avoir de bons souvenirs. J'espère que tu as passé un bon moment aussi et je te souhaite tout le succès que tu mérites pour la suite de toutes tes aventures que je ne manquerai pas de suivre. Merci beaucoup, c'était un plaisir. En tout cas, j'ai gagné un client de plus là, j'espère, voilà. Et puis on fera une sortie une fois plus longue aujourd'hui. Merci beaucoup Wendy. Merci. Au revoir. Au revoir.